Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau dimanche à l'ombre, hein, crème solaire, etc. etc. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire cette courte vidéo consacrée à Monsieur Dominique de Villepin. Pourquoi? Parce que Monsieur Dominique de Villepin vient de créer son parti politique il y a quelques jours. Parti politique qu'il a baptisé le Parti humaniste. Voilà. Et donc j'ai pensé qu'il était quand même judicieux d'observer son thème astrologique que d'ailleurs je n'avais jamais traité. Donc Monsieur Dominique de Villepin revient dans le paysage politique si tant est qu'il n'y était plus. Hein. Mais là on va dire qu'il s'inscrit officiellement par la création de son parti, le Parti humaniste. Alors, que nous raconte le thème de Monsieur Dominique de Villepin? Alors, il est né donc le 14 novembre 1953 à 13h35 à Rabat au Maroc. Ce qui fait de Monsieur Dominique de Villepin un scorpion ascendant poisson. L'ascendant est à 0 degré du poisson avec une lune au lever, hein, une angularité lunaire et une angularité plutonienne également. Hein. Une opposition Lune-Pluton sur l'axe d'horizon. Alors, il est né avec une conjonction Soleil-Mercure en Scorpion, Lune Verseau, Jupiter Gémeaux, Uranus Cancer, Pluton Lion, Mars en Balance, Neptune en Balance, Saturne, Vénus en Scorpion et Soleil-Mercure Scorpion. Voilà la position des planètes dans les signes en vertu de son jour, mois et année de naissance. Alors donc, Monsieur Dominique de Villepin est fortement marqué par le signe du Scorpion. Hein, bien sûr, on trouve le Soleil, Mercure, Vénus, Saturne. Les trois planètes dites intérieures hein, sont quand même dans le signe du Scorpion. Donc, on peut dire que c'est un signe qui le marque beaucoup. 4 planètes et pas des moindres en Scorpion. Un ascendant Poisson, donc on est quand même dans des valeurs haut. Déjà, donc ils sont des valeurs qui sont quand même liées à une forte imprégnation, une hyper-réceptivité, une hypersensibilité. Ça peut lui conférer aussi une certaine forme d'intuition. Chez le Scorpion, l'instinct parle beaucoup et on voit qu'il a quand même une angularité plutonienne hein, qui existe là, dans son thème. Pour moi, je mets Pluton comme étant sa planète dominante. Hein. Mais bon, vous savez, les discussions des dominantes, on peut aussi arguer que la Lune est importante parce qu'elle est quand même au lever. Hein, et la Lune est quand même l'astre le plus rapide. Comme vous le savez, elle met 28 jours et demi pour faire le tour de la Terre. C'est le satellite de la Terre. Enfin, pour faire le tour du zodiaque, veuillez me pardonner. Donc, on voit quand même qu'il y a une forte... on pourrait parler d'une forme d'empathie. Hein. Uranus est aussi en Cancer. Hein. Vous voyez, il y a quand même un Uranus en signe d'eau. Si on part du fait qu'Uranus est la planète qui trouve son exaltation en Scorpion, on a un Uranus encore sous la maîtrise de la Lune et une Lune Verseau. Il a une réception mutuelle entre Uranus et la Lune. Hein. Une Lune uranienne et un Uranus lunaire. Donc les deux sont en rapport étroit, si j'ose dire. Alors cette conjonction Soleil-Mercure dans sa maison neuve, on l'a vu pleinement s'exprimer lorsqu'il fut ministre des Affaires étrangères à l'époque du mandat de Jacques Chirac. Il avait fait une entrée en scène très marquée. On se souvient encore de son discours lors de la guerre. Vous vous souvenez, en Irak, on se souvient un peu la manière dont il avait abordé la situation avec maestria. Hein, il avait fait un discours tout à fait magistral à l'époque. Et on retrouve cette conjonction Soleil-Mercure en maison 9 de son thème. Alors vous remarquerez qu'il a une forte concentration ici, là, dans ce cadran, du milieu du ciel au descendant. Alors là, on est dans le cadran sanguin, sur le plan des tempéraments. Je vous rappelle cette règle, de l'ascendant au milieu du ciel, on est dans le cadran bilieux. Du milieu du ciel au descendant, on est dans le cadran sanguin. Du descendant au fond du ciel, on est dans le tempérament lymphatique. Et du fond du ciel à l'ascendant, on est dans le tempérament nerveux.
De l'ascendant au milieu du ciel, on est dans le cadran feu. D'accord, hein? Parce que là, on part du sec jusqu'au chaud. Donc, on est dans le cadran feu. Ici, du chaud jusqu'à l'humide descendant, on est dans le cadran air. Ensuite, de l'humide au froid, on est dans le cadran eau. Et ensuite, du froid au sec, on est dans le cadran terre. Donc terre, nerveux, tempérament. Feu, bilieux. Air, sanguin. Eau, lymphatique. Voilà, ce sont des règles qu'il faut quand même connaître en astrologie. C'est complètement oublié de nos jours. Il est vrai que nous sommes à l'ère du tout spirituel. Donc tout ce qui constitue la structure psychologique de base est complètement oublié de nos jours. Moi, je vous invite quand même à lire ce livre de Carl Gustav Jung, qui est un livre dont on ne parle plus, et à mon grand regret, qui s'appelle « Les types psychologiques ». Lisez-le, c'est un livre qui est très important. C'est là où Jung aborde sa psychologie des profondeurs. Vous verrez la différence entre le portrait du dionysien et de l'apollinien, la fameuse croix, pensée, sensation, sentiment, intuition. C'est extrêmement important. Lisez ce livre, prenez le temps. Il est ardu. Jung est comment dirais-je, l'œuvre de Jung est considérable, mais elle est très complexe. Elle demande une lecture très attentive, mais je vous invite à le lire. C'est très important. Lisez les types psychologiques, mettez le temps qu'il faut. Moi, il m'arrive de temps en temps d'y revenir. C'est un livre qui est très important et très fondateur. Et ceux qui sont sur une voie spirituelle, s'ils se figurent qu'ils échappent à leur psychologie profonde, se trompent totalement. C'est une remarque que je fais parce qu'un jour quelqu'un m'avait dit « Vous êtes excellent dans les portraits psychologiques, mais vous manquez de dimension spirituelle ». Ça m'avait fait gentiment sourire. Qu'est-ce que cette personne connaît de ma vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est quelque chose de très intime, qu'on n'étale pas au grand jour. Et cette arrogance, cette supériorité qui consiste à dire « Parce que moi, je suis dans une voie spirituelle, j'échappe à ma psychologie profonde ». Quelle leurre quand même, franchement. Il faut oser, hein, tout de même, tout ça. Hein. Vous savez, il faut oser. Mais j'en aurais entendu et j'en entendrai encore. Comme certains messages que je reçois et qui me font gentiment sourire. Alors donc, je reviens à monsieur Dominique de Villepin. Donc, il est dans le cadran air, le cadran sanguin. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très véhément. Quand il parle, hein, il a de la faconde. Ce soleil-mercure en maison 9, là, donne une hauteur d'esprit qu'il a indéniablement. En plus, tout ça est au trigone d'Uranus. Hein. Donc, ça marque une indépendance d'esprit. Hein. Ça marque aussi une grande rapidité. Ça peut marquer aussi quelqu'un qui ne va pas traverser dans les clous. Alors, j'ouvre cette parenthèse. Je fais une interprétation du thème astrologique de monsieur Dominique de Villepin. Je ne rentre pas dans les considérations politiques, alors ne m'envoyez pas des mails dans lesquels vous allez me faire une grande leçon qu'il est complètement pieds et poings liés avec le Qatar, patati et patata. Foutez-moi la paix avec vos idéologies politiques. D'accord? Épargnez-moi ces mails. Je reste dans le cadre astrologique, que vous vous mettez bien ça en tête, s'il vous plaît. Donc épargnez-moi vos commentaires parce que je sais que ça ne va pas manquer. Ça, c'est exactement pareil quand on aborde le thème d'Israël. Au moindre petit mot, c'est une vague d'avalanche de mails. Arrêtez, s'il vous plaît, soyez aimable, épargnez-moi vos commentaires politiques. Vous avez le droit d'avoir vos idées politiques, je les respecte, mais évitez de me déverser vos mails qui sont, je dirais, plus ou moins, agréables. J'ai eu droit à tous les épithètes, vous savez, facho, mélanchoniste, antisémite, sioniste, monstre même, puisque j'avais osé un jour faire le portrait astrologique de M. Badinter, et on m'avait dit que j'étais un monstre parce que M. Badinter était responsable du déclin de la France. Rendez-vous compte. Il faut quand même s'en occuper de dire des choses pareilles. Mais ça existe, figurez-vous, ça existe. Donc, disais-je, M. Dominique de Villepin, Soleil-Mercure, au trigone d'Uranus, marque une indépendance d'esprit. Quelqu'un qui a une singularité dans sa façon de penser et qui ne va pas hésiter à être provocateur, à couper la ligne jaune. Déjà, il y a les valeurs du Scorpion, hein, une angularité plutonienne, en plus une réception mutuelle entre Pluton et le Soleil. Le Soleil maîtrise Pluton et Pluton maîtrise le Soleil. Donc il a en plus cette singularité et il a un carré exact
Soleil Pluton, Soleil Trigone, Uranus et Mercure se joint à tout ça, donc c'est quelqu'un qui... et vous noterez aussi que cette conjonction Soleil-Mercure est au semi-carré de Mars, donc c'est quelqu'un, et au carré de la Lune également. Je vais y arriver. Donc on voit que cette conjonction Soleil-Mercure est très activée, très valorisée. Ça en fait quelqu'un de très réceptif, de très réactif, quelqu'un qui va déranger, quelqu'un qui va provoquer. Ça donne une nature quand même frondeuse, quelqu'un qui n'a pas peur de monter au créneau. Avec les valeurs du Scorpion qui sont des valeurs quand même très martiennes et plutoniennes, donc des valeurs de combativité et d'agressivité, des valeurs de combat. On voit que son Mars est au service de Vénus, il est en Balance, donc on dit qu'il est en exil, hein, puisque son domicile c'est le Bélier, comme vous le savez. Mais je vous ai déjà parlé des règles des Mars en Balance, c'est pas parce que Mars est en Balance que Mars perd sa valeur intrinsèque, mais simplement là, Mars est au service de Vénus, qui sont des valeurs humaines, des valeurs de concorde. Et en plus, vous noterez que M. Dominique de Villepin est né sous le cycle Jupiter-Neptune. Il a le trigone. Et le cycle Jupiter-Neptune est le cycle de la Ve République. Comme vous le savez, il a été Premier ministre dans le gouvernement de M. Jacques Chirac. Et il a également un Mars en maison 7. Vous voyez ici, sa maison 7 est très grande. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette précision? Parce que j'ai fait une étude en 2022. Et j'avais dégagé que toutes les grandes figures marquantes de la Ve République étaient nées sous le cycle Jupiter-Neptune, ou intercycle, avec une présence de Mars dans la maison 7. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Cet article, voilà, je l'avais écrit, donc, voyez, le 12 mai 2022. Il s'intitule « Cycle Jupiter-Neptune-Mars ». Je vous invite à vous rendre sur mon site internet, et vous lirez l'article, hein, où je découpe pas à pas, où je montre les différentes personnalités, Giscard, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, nés tous sur le cycle intercycle Jupiter-Saturne, auquel s'ajoute la présence de Mars en maison 7, et ça va également pour les premiers ministres, toute une série de premiers ministres. Donc je vous renvoie à cet article qui date du 12 mai 2022, hein, que vous trouverez sur mon site internet, dans la catégorie astropolitique. Hein, vous sélectionnerez, comme ça vous irez beaucoup plus vite pour faire les sélections. Hein, et je vous renvoie à cet article, lisez-le, parce que c'est quand même extrêmement frappant de voir la permanence du cycle Jupiter-Saturne et de la planète Mars en maison 7, par maîtrise, présence, chez toutes les grandes figures. Et il se trouve qu'actuellement, tous ceux qui ont occupé le poste de Premier ministre ne sont pas nés sous ces critères. Et on voit que ça patauge. Alors il faut dire qu'au niveau de l'Assemblée, avec la destitution qu'a fait M. Macron, ça ne facilite pas les choses également pour celui qui occupe la fonction de Premier ministre. Il est vrai. Alors voilà, donc on voit que M. Dominique de Villepin est né sous ce cycle Jupiter-Neptune, relié à la Lune. Hein. Il a quand même un trigone Jupiter-Neptune-Lune. Vous voyez, pratique. Regardez ce trigone, il est exact, 24 degrés. Rendez-vous compte, 24 degrés pile, et 3. Un grand trigone en signe d'air. Ça donne des grandes capacités de communication. Jupiter-Neptune quand même en signe d'air avec un Neptune en Balance, ce sont quand même des valeurs. Il a appelé son parti le parti humaniste. Ben, vous voyez, c'est pas surprenant. Avec ce trigone Jupiter-Neptune relié à la Lune au lever et avec un Mars Balance, tout ça, ça résonne aux valeurs humaines. Jupiter-Neptune-Lune, c'est des valeurs très de rassemblement. C'est quand même des valeurs de popularité. Alors, quand on parle de popularité, bah, c'est parce qu'il y a forcément une impopularité qui est derrière. Hein. Vous savez que toute chose engendre ses propres mécanismes d'opposition. Mais on voit qu'il a quand même ce grand trigone d'air qui va lui apporter un certain pouvoir de séduction, également une aisance, une grande vélocité dans l'expression, puisque c'est quand même Mercure, Uranus, Vénus, les maîtres, hein, les trois. Jupiter, qui est une planète quand même d'autorité, de véhémence, il l'a au fond du ciel. Le fond du ciel, dans quelqu'un qui a une ambition politique, marque le peuple, marque la terre-mère, la patrie. Il a un Jupiter. Alors certes, son Jupiter est également en exil, puisqu'il est en Gémeaux. Mais reste qu'il est même quand même planté ici et qu'il est fort bien aspecté. Il est au sextile de Pluton, également exact. Regardez, 24 degrés, hein. Là, on est en plein dans des aspects parfaits. Voyez, donc le thème est assez fort, comment dirais-je, porteur de valeurs
porteur d'un idéalisme aussi. Jupiter-Neptune-Lune, c'est des valeurs d'idéalisme très fortes. Hein. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ses opinions, reste que cet homme est habité. Indéniablement, il est habité par quelque chose. Alors il a un carré Uranus-Neptune, c'est intéressant, ce carré Uranus-Neptune, des valeurs très opposées, le singulier et le collectif, l'individualiste et le singulier et le pluriel, l'individualiste et le collectif, il a un carré. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, par ce carré-là, comment pourrais-je vous dire, il arrive à quand même garder sa singularité, son indépendance, tout en se mettant quand même au service du collectif, vous voyez. Et puis Uranus-Neptune aussi, ce sont des valeurs au niveau politique très opposées. Uranus, c'est la droite, Neptune, on dit que c'est la gauche. Voilà. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le chemin qu'a fait actuellement M. de Villepin, d'aucuns disent qu'il tend des passerelles du côté de M. Jean-Luc Mélenchon. On voit que son parcours a quand même changé, ses prises de position par rapport au conflit Israël-Gaza, ce qui se passe actuellement avec l'Iran. On voit que son parcours a quand même pas mal bougé, et on voit là les valeurs Uranus-Neptune, puisque Mercure est relié, hein, vous voyez, à tout ça. Vous voyez, il y a ce trigone de Soleil-Mercure à Uranus, carré Pluton, semi-carré Mars, voyez. Donc on voit quand même que ce carré Uranus-Neptune, même si en lui-même Uranus, comment dirais-je, Neptune, si il est quand même relié à une rapide qui est la Lune, que je voulais voir si cet aspect était uniquement isolé, mais il n'est pas isolé. Donc on voit qu'il est capable de passer d'un état à un autre, hein, pour des raisons, je dirais, qu'il va juger lui juste, Soleil-Mercure en maison 9. Donc c'est pas quelqu'un qui est renfermé dans une idéologie. Voilà. Avec ce carré Uranus-Neptune. Il n'est pas bloqué, il n'est pas renfermé dans une idéologie, il est capable de carrément rompre pour passer sur un autre terrain s'il estime, à son niveau, être dans la vérité, être dans la justesse des choses. Voilà, pour résumer. Hein, comment dirais-je, brièvement, ma pensée. Alors, il a créé son parti le 23 juin dernier. On va regarder les positions, les transits. Alors, on va faire le nettoyage. Voilà. On est là, on est au 29, on va reculer. Donc, alors, en jour, moins. Voilà. On va aller au 23. Voilà, il a créé son parti, voilà. Hein, il y avait une conjonction Lune-Uranus, la conjonction Soleil-Jupiter au trigone de sa conjonction, voyez, et au trigone de l'ascendant. Alors, personnellement, si j'avais eu M. Dominique de Villepin, excusez-moi, ça peut apparaître très prétentieux, mais ça reste toujours dans le cadre astrologique, j'aurais dit de patienter, d'attendre 2 jours et d'attendre la formation de la nouvelle Lune. Hein, vous voyez, qui s'est faite le 25 juin, vous savez, hein, la nouvelle Lune, attendez, regardez, hop, on va la positionner. Voilà, regardez. Moi, je lui aurais conseillé d'attendre la nouvelle Lune, qui se fait sur sa pointe de maison 5, la création. La maison 5 était une maison de création, en plus en signe du Cancer qui peut marquer un parti, la Lune, qui marque le clan. Cette nouvelle Lune-là, au trigone de sa conjonction Vénus-Saturne et au trigone de son ascendant. J'aurais demandé de patienter 2 jours, moi. Enfin bon, c'est une façon de parler, mais le ciel était encore mieux là, c'était encore une plus belle configuration pour la création de son parti, juste avant la nouvelle Lune, alors que là, il l'a faite avec une conjonction Lune-Uranus. C'est une configuration très insurrectionnelle, très révolutionnaire, très provocatrice, très nerveuse. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur jour au regard de cette nouvelle Lune qui suivait 2 jours après. Voilà, ça c'est un petit commentaire que je fais, mais qui méritait d'être quand même mis en lumière. Hein. Voilà. Alors ensuite, bon, il lance son parti. 2027, allez, on va aller en 2027 parce que je sais que vous y pensez, hein. On va aller au mois de mai. Bon, voilà le ciel de 2027. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas m'aventurer, il se présente sous des bonnes configurations. Nous ne sommes pas encore en 2027, nous sommes au mi-temps de l'année 2025. On a encore tout le second semestre à traverser, toute l'année 2026. Doucement les basses, pas de précipitation.
D'ici là, il va encore s'en passer. Nous sommes sous la formation du cycle Saturne-Neptune qui réserve bien des surprises. Donc, je ne vais pas augurer du futur, surtout que décréter le choix de millions d'électeurs à partir d'un thème natal unique, c'est une gageure. Même si je me suis moi-même prêté au jeu des élections présidentielles par le passé, et je n'ai pas à rougir de mes résultats, mais reste que ça reste quand même un exercice d'équilibriste. Et puis, comme je dis, quand on est au second tour, c'est du 50-50. Ce qui est intéressant, c'est le premier tour. Quand on a tous les candidats, effectivement, essayer de dégager les figures qui vont se détacher, qui vont occuper le peloton de tête. Ça, c'est intéressant, là, parce qu'on a une pluralité de candidats et on ne tombe pas sous le taux de la probabilité. Mais le second tour, c'est du 50-50, donc ça ne prouve plus grand-chose, je trouve, au niveau astrologie et au niveau rigueur, je dirais, de l'analyse. Voilà. Alors, pour revenir donc à Monsieur Dominique de Villepin, voilà un peu la nature, le thème de l'homme, donc un thème très fort. Il est né au moment, vous voyez, d'une lune croissante. Hein, vous voyez, la lune allait petit à petit aller vers son plein, c'est-à-dire l'opposition, c'est-à-dire la pleine lune. Hein. Il est né sous une lune croissante. Sans Mercure 22-21, oui, on pourrait dire qu'il a un Mercure presque prométhéen, mais il est rétrograde, ouais. Soleil, Mercure, maison 9, ça donne de l'ambition. Des hautes, énormément d'ambition. Jupiter, vous voyez, le maître de son milieu du ciel est en 4 également. Donc on voit la valeur du milieu du ciel par rapport aux valeurs des racines du territoire. Pour un homme politique, c'est assez significatif. Mercure est le maître de sa maison 7, il est projeté au soleil en 9. Donc c'est un homme qui a beaucoup d'ambition. On sait aussi qu'il a une grande connaissance en matière de littérature et de poésie, puisqu'il avait publié il y a de nombreuses années un ouvrage aux éditions Gallimard sur les poètes. Il a également un champ culturel très vaste, très riche, hein, ce qui ressort tout à fait de son thème, Jupiter, Lune, Neptune. Hein. On est dans une configuration large, là, Jupiter, Lune, Neptune. C'est du large, on n'est pas dans de l'étroit. On est dans quelqu'un qui a une vision très large, très vaste des choses. C'est quelqu'un qui n'est... C'est pas un étroit, si vous voulez. C'est pas un étroit, c'est pas un sectaire, c'est pas quelqu'un qui se laisse renfermer par ses valeurs uraniennes qui sont là. Il est capable de rompre brutalement et de passer à autre chose, c'est clair. Hein. Donc c'est pas un personnage, à mon avis, manipulable. J'en doute fort. Il y a une volonté très forte, une ambition très forte. Il y a des valeurs scorpions qui sont là. Alors il a un carré Soleil-Pluton. Soleil, Trigone, Uranus, vous voyez, et conjoint Mercure. Hein. Donc c'est quand même ces aspects-là, entre ça rejoint la Lune, ça rejoint Mars, quand même quelqu'un d'assez déroutant, quelqu'un qui va être là où on ne l'attend pas, et là où on l'attend, il ne sera pas là. C'est clair. Hein. Cette simple configuration-là m'indique ça. Hein. Voilà. M'évoque tout au moins ceci. Voilà. Alors si on fait jouer les directions secondaires, qu'est-ce que ça donne également? Tenez, on va regarder, c'est intéressant. Alors en direction secondaire, qu'est-ce qu'il a? Ce qui est intéressant de regarder, c'est la Lune, le Soleil, l'ascendant en direction secondaire. Hein. Les planètes lentes ne bougent pratiquement pas. Alors qu'est-ce qu'on voit dans les directions secondaires? On voit que sa Lune progressait sur sa pointe de maison 8 actuellement. Son Soleil et Vénus sont en Verseau, ici, là, au tout début du Verseau, en 12. Le milieu du ciel est rentré dans sa maison 12. Ce qui est logique par rapport aux directions secondaires, tout ça. Hein, voilà. Hein, y a l'ascendant, lui, arrive au fond du ciel, c'est normal. Par rapport à l'âge où il est, quand on fait les directions secondaires, l'ascendant arrive toujours vers le fond du ciel. Il a 72 ans, bientôt. Oui, c'est ça. Hein. Il aura 72 ans à la fin de l'année, pour être précis. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'état. Alors, on voit qu'il a un Mars, par contre, progressé intéressant. Si, vous
Voilà, je cherchais quand même l'élément significatif si son Mars progressait et sur sa conjonction Soleil-Mercure. Donc il s'inscrit dans son grand trigone d'eau, au trigone d'Uranus, vous voyez, et au trigone de l'ascendant. Mars, c'est l'action, le combat, et en plus c'est un scorpion. Mars est une planète importante pour lui. Donc on voit qu'il est en position de combat, en position d'action. Voilà, c'est l'aspect le plus significatif là dans ces directions secondaires. Non. Et si on fait fameux intervenir intéressant là, le point d'âge qui a été inclus dernièrement là dans Olympia, c'est intéressant, on va regarder. Hein. Vous savez que la dernière modification qu'a apporté Mathieu au logiciel d'Olympia, c'est le fameux point d'âge Hubert, vous voyez. Hein. Alors c'est ce point-là, il avance de 6 degrés, il avance, comment dirais-je, il traverse chaque signe en 6 ans. Voilà, ce qui fait qu'il fait un tour en 72 ans. Et on voit que là, ça correspond tout à fait à Monsieur Dominique de Villepin, 72 ans. Le point d'âge, vous voyez, arrive ici, là, pas loin de l'ascendant, au trigone de sa conjonction Vénus-Saturne et au trigone de son Jupiter. Voilà, donc ça relance quelque chose chez lui, une nouvelle dynamique, hein, si on peut dire. Vous voyez, il est ici, hein, il traverse chaque maison, chaque signe, donc, en 6 ans. Donc le point d'âge fera un tour en 72 ans. Alors après, il reste dans des maisons plus ou moins longtemps selon la grandeur des maisons. Et là, on voit qu'il est en train d'arriver sur son ascendant. Vous voyez, si on l'avance plus 1 an, vous voyez là déjà, le 29 juin 2026, le point d'âge sera déjà ici, là. Hein, donc complètement au trigone de sa conjonction Vénus-Saturne, hein, là. Il va être exactement sur son ascendant, il faut jouer là avec... vous voyez, il va vraiment s'aligner sur son ascendant. Vous voyez, le 28 novembre 2025, peu de temps après sa date anniversaire, il aura l'alignement sur son ascendant du point d'âge. Voilà. C'était uniquement pour faire une petite démonstration de ce nouvel apport au logiciel Olympia. Hein. Donc il repart, nouveau cycle pour lui. Hein. Donc voilà un petit peu. Alors, donc démarrage au moment d'une conjonction Soleil-Jupiter sur la pointe de 5, maison de création dans le signe de la Lune qui marque la terre-mère aussi, la Lune, le peuple, et la création, le parti, dans le signe de la Lune, hein, au trigone de sa conjonction Vénus-Saturne. Donc on voit que il a répondu vraiment, comment dirais-je, au cycle planétaire, Jupiter étant une planète d'autorité, hein, une planète où on a de l'audace, et l'homme ne manque pas d'audace, hein, c'est clair, au départ. Et là, il a senti son heure. Hein. Déjà, il a eu le retour de Jupiter sur Jupiter, hein, de toute façon. Donc, il a senti son heure et il est reparti. Alors, d'ailleurs, intéressant de noter, pour voir, est-ce que son Jupiter... Alors, son Jupiter va redevenir direct en 2041. Il est toujours sous un Jupiter rétrograde. Vous voyez, il redeviendra direct qu'en 2041. Bon, Neptune est rétro, il redevient direct en 2027, voilà. Pluton, lui, voilà, il est rétrograde. Non, Uranus va rétrograder à partir de 2027, également Pluton. Voilà. Ouais. Saturne, lui, va redevenir, Jupiter redeviendra donc direct en 2041. Ouais, c'est ça. Saturne, lui, rentrera dans sa phase de rétro en 2048. Oui, bon, ça va. Pas besoin de se... Voilà. Donc il a toujours un Jupiter rétrograde, hein, quoi qu'il en soit. Hein, toujours. Écoutez, Vénus-Saturne, oui, alors évidemment, ce Vénus-Saturne-là, en maison 8, bon, je savais que je ne rentre jamais dans le cadre affectif, privé, mais en même temps, c'est Vénus qui marque les accords, la concorde, le désir d'harmonie. On voit que cette conjonction Vénus-Saturne, c'est pas forcément la position la plus facile. Ça peut effectivement sur ce plan-là le rendre, ça sera peut-être pas forcément quelqu'un qui va se laisser mener par les, comment dirais-je, par les affects. Comment pourrais-je vous dire pour faire comprendre ma pensée? On va pas l'avoir par les sentiments. Voilà, ça va pas marcher avec lui. Et il sera capable également de faire preuve d'une certaine peut-être dureté dans ses décisions. Lune uranienne, hein, se montrer tranchant. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il a créé son parti sous une conjonction Lune-Uranus qui rejoint sa position de cette Lune uranienne au natal. Hein.
Il a créé son parti le 23 juin, vous vous souvenez, il avait une conjonction Lune-Uranus en Gémeaux. Hein, voilà. Et donc ça peut montrer quelqu'un qui ne se laissera pas gagner par les émotions, par les sentiments, hein, au point de fléchir de temps en temps. Non, il va être capable de se montrer quelquefois froid, dur et tranchant s'il le faut. Voilà la petite note que je voulais vous faire sur Monsieur Dominique de Villepin. Alors ensuite, bon bah, nous verrons bien. Il va bénéficier pendant 1 an là du transit de Jupiter dans sa maison 5, hein, jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Hein. Donc il est plutôt bien parti là. Il est porté par un élan. On va bien voir comment son parti se construit, qui va se rallier à lui. Ça va être intéressant à suivre. Hein. Et après de juin 2026 à juillet 2027, Jupiter va être en Lion. Bon, là, ça va être plus compliqué pour lui parce qu'il va être au carré, ça va être la mise à l'épreuve, ça va être le combat politique. Donc l'adversité qui va se dresser sur sa route, ça fait partie je dirais, de la mécanique politique. Voilà la petite note vidéo que je voulais faire sur Monsieur Dominique de Villepin. Alors cette lune au lever, évidemment, lui donne évidemment c'est ce Jupiter Gémeaux, cette lune Verseau bien reliée, ça lui donne des aptitudes pour tout ce qui est lié à la littérature, à l'écriture. Hein. Évidemment, il a une aisance, on le voit. Hein, à l'oral, il est très bon. Il a une faconde, il a une aisance, la parole est fluide, elle va, elle vient, elle est très rapide. On voit vraiment qu'il a, au niveau éloquence, il est très très bon, quoi. Hein. Indéniablement, qu'on soit oui ou non d'accord avec lui, il a une aisance énorme. C'est indéniable. Voilà, une éloquence absolument remarquable. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ici cette note vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous arrivez, c'est votre première découverte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.